Bonjour tout le monde. Il faut que je vous parle de cette vidéo. Bonjour tout le monde. Alors pas de panique, là les images sont accélérées. Voilà, je tenais juste à montrer le début, comment ça commence, mais c'était pas la peine de montrer tout en vitesse normale. Ici, le conducteur du bus a tendance à me coller très fort. Et regardez, déjà là, il a dû faire un petit arrêt un peu brusque. Ouais, celui-là n'a pas été qu'un peu brusque. Oui, elle est très floutée et c'est normal. J'ai fait en sorte qu'on ne puisse distinguer ni la plaque du bus, ni la ligne, ni quoi que ce soit qui puisse embêter le chauffeur entre guillemets. Pourquoi ? Eh bien parce que cette vidéo, je l'ai enlevée à la demande du chauffeur qui s'est reconnu dessus. Il m'a contacté par message privé et je vous résume ici l'essentiel de l'échange qu'on a eu qui a abouti à ce que je fasse que la vidéo ne soit plus publique. Bonsoir, je vous contacte pour vous demander de supprimer la vidéo avec le bus que vous avez partagé de moi. On me reconnaît, quelques personnes sont venues me le montrer. Je m'explique. C'était bien la première fois que j'ai dû freiner comme ça. À cause des retards énormes sur cette ligne, à cause des travaux, je conduisais stressé, j'étais un peu dépassé par les événements, car même mes chefs étaient stressés. Et j'étais aussi dépassé par le temps et les gens qui râlaient. C'était la seule journée qui n'allait pas ce jour-là et il a fallu que ça tombe sur vous. Mais vu que quelques personnes m'ont reconnu et en plus des collègues, ça peut jouer sur ma carrière si ça remonte à mes chefs. Vous vous rendez compte ? Je pense être en droit de vous demander de supprimer vu qu'on me reconnaît. Et je vous présente mes excuses, c'était ce jour-là pas une journée facile. Alors, une petite parenthèse, ce n'est pas parce que des collègues l'ont reconnu que je ne respectais pas le droit à l'image. Moi je respecte le droit à l'image, mais bien sûr évidemment, des personnes peuvent être reconnues de leurs proches ou de collègues, et évidemment en fonction du contexte, mais ce n'est pas pour ça que moi je n'ai pas respecté le droit à l'image. C'est important de le rappeler. Alors ensuite, le conducteur m'explique que oui, ce n'est pas simple d'arrêter un bus, je ne devais pas énumérer exactement tout le texte, mais voilà, que c'est pas simple d'arrêter un bus, c'est difficile, surtout que ça freine par à coup. Ok, voilà, enfin, qu'importe une explication dans ce genre-là. Il m'explique qu'il n'est vraiment pas bien, et je termine là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous supprimiez la vidéo s'il vous plaît ? Je reconnais mon erreur, je n'aurais pas dû me laisser emporter par les événements, je m'en excuse, j'aimerais que ça reste entre nous. Et voici ma réponse. Bonsoir. Pour commencer, je vous remercie de m'avoir contacté, et ce, de façon très courtoise. Vous serez peut-être étonné, mais s'agissant de mes rapports avec le tech, c'est rare. D'habitude, j'ai plutôt droit à des insultes. Pour ce qui est de la vidéo, je comprends bien la gêne occasionnée. Je parle bien de gêne et pas de préjudice, la nuance me semble importante. Parce que j'ai fait en sorte de flouter votre visage. Rien ne permet de vous reconnaître en tant que personne physique. Et ce n'était pas mon but bien sûr. Comprenez que, de mon point de vue, j'ai été mis en danger par un bus de l'ETEC. Et ce n'est malheureusement pas la première fois. Mon but n'est pas de pointer l'individu, mais la mise en danger que j'ai vécue par un organisme de transport public. Qu'importe les raisons de votre stress, rien ne justifie de coller à ce point un cycliste, ou tout autre usager d'ailleurs, avec un véhicule de 12 tonnes. Et même avec un véhicule plus léger qu'un bus. Il convient de respecter constamment une distance de sécurité de 2 secondes. Vous avez dû apprendre ça lors de votre formation. Et encore, normalement c'est 3 secondes sur sol mouillé et 4 secondes sur sol enneigé. Rappel. Nous roulions là à environ 15 km/h, soit environ 4 mètres par seconde. Donc il était essentiel de garder une distance minimum de 8 mètres avec moi. Vous étiez à moins de 4 mètres à certains moments. Dès lors, je ne suis pas du tout étonné que vous ayez été surpris par mon freinage. J'ai vu un piéton qui voulait traverser sur un passage piéton, j'ai freiné. Qu'auriez-vous fait si j'étais simplement tombé ? Mon arrêt sur le bitume aurait été encore plus rapide que cela. Estimez-vous heureux d'être tombé sur moi ? Je suis un cycliste aguerri. D'autres auraient été bien plus stressés. Le fait que cela ne soit pas simple d'arrêter un bus n'est pas une excuse, que du contraire. C'est une raison supplémentaire pour bien garder ses distances.
donc 2 secondes de distance. Et je perçois bien que votre volonté de bien faire est sincère. Je vais donc faire ce que je ne fais jamais. Je vais accéder à votre demande et rendre la vidéo non publique. Elle sera toujours en ligne, mais uniquement pour les personnes ayant le lien que je vais vous fournir. Je tiens à vous préciser qu'en faisant cela, je m'ôte une partie de revenus que cette vidéo m'aurait fourni, car oui, il s'agit d'une partie de mes revenus. Cela, juste pour bien que vous réalisiez le geste que je fais envers vous. J'espère juste que vous ne manquerez pas d'utiliser cette vidéo à des fins éducatives pour d'autres chauffeurs. Le but étant la sécurité de tous, usagers vulnérables en premier. Par contre, en contrepartie, je ferai une vidéo de ce cas, c'est-à-dire la façon dont cette vidéo, sans montrer quoi que ce soit qui puisse vous identifier, a induit une remise en question des erreurs commises. Je veux bien faire en sorte que la vidéo ne soit plus publique, mais il faut évidemment que j'explique pourquoi sur ma chaîne, et donc en faire une vidéo sur ce thème pour l'expliquer en toute transparence. En expliquant les échanges qu'on a pu avoir, sans vous citer bien entendu. Éventuellement avec votre permission en citant quelques phrases clés, mais encore une fois sans vous citer. L'idée n'est pas de vous fustiger, mais d'être transparent entre votre réaction et la façon dont moi je réagis. Pour terminer, à votre place, je ne me tracasserai pas trop pour votre carrière. Je suis considéré comme un chieur par certains des responsables de l'ETEC. Cela devrait minimiser l'impact de cette vidéo. Alors petite parenthèse ici, bien sûr, là, je parle de mes impressions. Je n'en sais rien, effectivement. Je suis pas dans le secret des dieux, on va dire ça comme ça. Hein, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui se passe exactement en haut lieu dans le tech. Mais en tout cas, c'est mon impression vu les réponses auxquelles j'ai déjà eu droit et la façon dont le tech a déjà réagi à mes vidéos. Mais pour le reste, effectivement, je n'en sais rien. Je continue. Et je dis cela en toute honnêteté, bien entendu. En espérant que cette mésaventure vous ait appris en matière de sécurité routière, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. On a eu encore d'autres discussions, bien sûr. Bon, ça a duré, qui ne me regarde personne, ça a été beaucoup plus personnel. Mais je trouvais intéressant, en tout cas, de parler de ce fait-là. Preuve que mon but c'est pas de fustiger, d'enfoncer chaque personne, enfin de toutes les personnes que je peux rencontrer, ben non, le but c'est de sensibiliser. Et ben là, le chauffeur a été sensibilisé, il a fait amende honorable, il s'est rendu compte qu'effectivement son comportement n'était pas correct. Contrairement à d'autres qui, dans les mêmes circonstances, j'ai eu des insultes et des menaces de certains chauffeurs. Mais là ce n'est pas le cas, là le chauffeur a fait amende honorable. Ce qui prouve qu'il est capable d'apprendre de ses erreurs, et c'est une erreur qu'il ne fera plus, normalement. Et donc du coup, cette vidéo n'avait pas réellement d'intérêt, donc j'ai préféré accéder à cette demande et supprimer la vidéo. Mais du coup, je fais une vidéo ici pour expliquer et relater ça. Et ben moi je ne demande pas mieux que ce soit tout le temps comme ça, hein, que les gens réagissent ainsi, comprennent qu'effectivement mon but c'est pas de tomber sur le dos juste pour le plaisir de tomber sur le dos des gens. Ben non, le but c'est la sécurité routière. À partir du moment où je réalise que le message est compris, ça se passe déjà beaucoup mieux. Et un petit truc, quand vous roulez à Namur, vous savez qu'il y a un cycliste méchant qui fait des vidéos, vous êtes très prudent, c'est tout, voilà, facile. Et d'autant plus quand vous voyez des cyclistes, ça peut être Ben Twin, vous ne savez pas. Et c'est très bien, tout le monde va y gagner. En sécurité et en apaisement sur la route. Allez, bonne route tout le monde!